Coucou! Aujourd'hui je reviens vers vous parce que j'ai eu le temps ce matin de tout arroser, c'est cool. Donc j'avais mon balcon arrosé parce qu'il a fait pas mal chaud cette semaine. J'avais mon étagère à pothos aussi, puisque voilà, j'ai commencé à avoir un petit peu soif. Sachant que eux, je peux pas les arroser sur l'étagère, il faut que je fasse les allers-retours et puis du coup je peux bien les doucher. Puisqu'il n'y a pas de petite coupelle, ça rentre pas, c'est vraiment une étagère Ikea assez fine. Donc du coup j'avais un peu de temps, je voulais vous parler de deux choses. Tout d'abord, mes nouvelles boucles d'oreilles. Parce qu'on peut parler de ces beautés tressées à la main, façon un peu cannage osier. En fait, j'ai découvert une nouvelle créatrice sur Instagram. D'ailleurs, j'en ai parlé sur mon compte Instagram. Donc le nom de sa boutique, c'est Amazed by Design. Et c'est une nana qui s'appelle Faustine qui fait ses boucles pareil, assez légères en argile polymère, je crois. Ouais, j'adore. Et du coup, donc j'ai découvert. C'est l'une d'entre vous en fait qui m'a dit va regarder cette nana, elle crée, je la connais, elle crée des super boucles d'oreilles. Et effectivement, j'adore son style. Et du coup, j'en ai un peu parlé. Et elle m'a dit bah écoute, depuis que t'as parlé de moi, j'ai eu quelques ventes et tout. Est-ce que tu voudrais que je t'en offre une en remerciement? Alors bon, j'étais gênée parce que c'est pas pour ça que je parle d'elle. Parce que je trouvais que vraiment ce qu'elle faisait, ça me plaisait trop. Et du coup, je lui dis, c'est adorable et tout. Écoute, voilà, comme tu peux, vraiment, c'est voilà. Et elle me dit, oui, ça me fait plaisir. Et du coup, elle me les a faites. Je lui ai dit, écoute, j'aime bien ton travail de tressage. J'adore l'idée. Et j'aime bien les couleurs un peu claires, puisque quand j'ai les cheveux détachés, ça ressort bien sur ma chevelure. Et du coup, voilà, elle m'a fait cela. Donc voilà, je vous mettrai sa boutique en barre d'infos parce que j'adore. C'est exactement ce que je cherchais. En plus, un petit peu de texture pour changer un petit peu. Toujours dans mes couleurs. Et voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que la semaine dernière, j'ai attaqué l'utilisation de poudres ayurvédiques, je crois, des poudres indiennes. En fait, c'est Lucie, la créatrice de mes jolies bobèches, vous savez, fruit de ma passion, j'ai fait un concours avec elle il n'y a pas longtemps, qui m'en a envoyé. À la suite d'un vlog où j'ai dû en parler, trop chou. Elle m'a envoyé plein de poudres comme ça, dont la poudre de guimauve que j'aime beaucoup. Je pense que je vais l'utiliser à chacun de mes petits mélanges. Donc j'ai utilisé, en fait j'ai fait un masque avec ça. Je vous en ai déjà parlé, j'ai dit que j'essayais de me mettre un peu à des produits naturels. J'ai utilisé poudre de guimauve, poudre de shikakai qui est censée être stimulante, stimuler la pousse. Donc j'ai mélangé ces poudres là, j'ai dû mettre 2 cuillères à soupe et 4 cuillères à soupe je crois.
avec, parce que j'ai quand même, voilà, faut mettre aussi sur les longueurs, avec un yaourt végétal au coco, comme ça sent bon. Et alors j'avais pas mis de l'eau, mais il faut rajouter un petit peu d'eau quand même. Et cette fois-ci, je rajouterai un peu une cuillère de miel, ça c'est Lucie mais aussi Brunel qui me l'a conseillé. Et donc j'ai fait ça la semaine dernière puisque mes préoccupations premières c'est la repousse du cheveu parce que vous savez j'en ai perdu beaucoup là à cause des hormones dans mon 5e trimestre, dans mon 5e mois de postpartum. La stimulation, la pousse de cheveux, c'est vraiment mes priorités en ce moment et apparemment chez Keke c'est vraiment bien et j'ai fait ça du coup la semaine dernière et honnêtement je sais pas si je plane ou si c'est dans ma tête et tout. Et j'ai l'impression que ça a déjà marché. Regardez, j'ai plein de nouveaux cheveux. Alors, c'est pas très joli hein, pour le moment. On est sur une repousse, hein, postpartum, perte de cheveux. Mais en fait, on voit bien que j'ai plein de nouveaux cheveux, en fait. Et soit j'avais pas remarqué que ça commençait à repousser. Moi, je voyais vraiment surtout les trous, en fait, que ça m'avait fait. Qu'on voit bien, d'ailleurs, en photo ou dans mes derniers vlogs. Mais je trouve que ça marche du tonnerre, en fait. Et en fait, pourquoi est-ce que vraiment je crois à ces trucs aussi? C'est que j'ai une autre copine à moi. Ma copine Manu, je sais pas si elle aura le temps de regarder avec ses enfants, elle est bien occupée, qui elle aussi a perdu ses cheveux en postpartum et enfin moins cette année, du coup moins dans sa 2e grossesse je crois, et elle aime beaucoup, elle utilise beaucoup ses poudres et ses cheveux ont vachement poussé alors que moi j'ai toujours connu avec plutôt cette longueur là et du coup je me suis dit ah bah trop bien, si elle me confirme aussi, voilà, je lui fais confiance, ça marche. Et moi j'aimerais bien que mes cheveux poussent dans le sens où j'aime beaucoup les cheveux ondulés longs. Et comme j'essaye de les laisser plus souvent ondulés, pas tout le temps, parce que j'y arrive pas tout le temps. Là, par exemple, je les ai lissés la semaine dernière parce que, voilà, je suis allée voir ma famille dimanche dernier pour l'anniversaire de mon neveu, donc j'avais envie de me plaire, en fait, tout simplement. Et c'est pas toujours le cas quand je les laisse boucler, je suis encore, voilà, mais je vous en ai déjà parlé. Mais je me dis, voilà, s'ils sont plus longs, si ça me plaît davantage, il y a quand même plus de chances que je les laisse boucler plus souvent, puisque bah, c'est important de se plaire aussi. Donc voilà, donc demain je pense que je vais refaire un masque. Lucie m'avait dit de faire une fois tous les 15 jours et tout, mais je crois que je vais en refaire un demain parce que j'ai trop aimé. Et je pense que je vais utiliser soit Kashur Sugandhi, soit Kapoor Kashli. Parce que apparemment eux aussi, voilà, ma priorité là c'est vraiment... J'ai eu plein d'autres poudres, il y en a plein d'autres, elle m'a expliqué, elle m'en a envoyé je crois encore 4 autres, ceux-là et encore 4 autres petits contenants avec différentes, voilà, pour différentes choses, volume, pellicule par exemple, des choses comme ça. Mais ma priorité là en ce moment c'est vraiment la pousse, et la repousse et la pousse. Donc voilà, je pense que je vais essayer celui-là demain. Je verrai. Si j'ai le temps, je vous filmerai ça. C'est une application assez... voilà, c'est messy, gets messy. Mais voilà, c'est rigolo. Bon, une fois par semaine, ça va. Il faut laisser poser au moins 1 heure. Moi, la dernière fois, j'avais fait 2 heures. J'avais fait ça pendant la sieste de l'après-midi de Louis. Donc voilà pour mes petites choses aujourd'hui. Jeudi, je me suis décidée à pincer mon noyau d'avocat, donc qui avait bien poussé. C'est celui de mon abonnée Carole, puisque j'en ai parlé un petit peu en story sur Instagram. Je voulais avoir votre avis. Et la majorité m'a dit de le pincer maintenant, puisque c'est vrai qu'il pousse vachement en hauteur, contrairement au deuxième, vous allez voir. Donc du coup, j'ai simplement coupé au-dessus d'un nœud. Alors je me suis pas sentie de couper les 2 feuilles, j'en ai coupé qu'une. Mais voilà, et du coup, ce que je vais faire, c'est que avant de le passer en terre, je vais attendre que ça reprenne un petit peu. Dans 1 semaine, je pense que ça poussait vraiment rapidement. Ça va se ramifier en fait et ça va reprendre et je le mettrai en terre à ce moment-là. Celui d'Audrey pousse bien aussi. Lui, je l'avais mis directement en terre, mais elle me l'avait envoyé déjà avec des racines. Et il commence à faire des feuilles un peu plus bas, donc je pense qu'il sera un petit peu plus trapu, un peu moins dans les longueurs, on verra. Mais voilà pour voilà, pincer l'avocat, je n'osais pas le faire, et puis finalement, c'est comme les autres plantes, c'est assez facile. Tiens, les boutures de Rhaphidophora tetrasperma sont prêtes. Donc, Lucie, je vais bientôt te les envoyer. Avec ta jolie bobèche. Coucou! Aujourd'hui, je suis avec mon petit chat qui a mis sa plus jolie salopette. Oh là là! Parce que je voulais vous faire une petite sélection livre, toute petite, mais alors précieuse. Hein. C'est-à-dire que c'est 2 cadeaux en fait qu'on nous a fait. Premier cadeau,
C'est une amie à moi, Laurence, si tu me regardes, qui nous a offert un petit livre, alors super symbolique puisqu'elle l'a acheté en Californie dans un grand parc national, puisqu'il y a beaucoup de parcs nationaux aux États-Unis, notamment Yosemite, enfin en Californie, pardon, notamment Yosemite, où je crois que c'est Joshua Tree, elle l'a acheté là-bas, enfin je redemande. Et en fait, elle y est allée l'année de notre mariage, puisque j'ai beaucoup de chance, j'ai des amis qui se sont déplacés jusqu'en Californie lorsqu'on s'est marié avec mon mari. Je m'attendais pas du tout, hein, j'avais mis l'impression à personne, et au final j'ai eu pas mal d'amis qui sont venus, donc c'est assez foufou. On a beaucoup de chance. Et en fait, elle l'a acheté à l'époque là-bas. Donc, c'est un petit livre en millefeuille un petit peu. Donc, In My Den, c'est dans mon terrier. Et donc, c'est l'histoire voilà, d'un petit ours dans son terrier. Voilà, au fil des pages, on découvre voilà, qu'est-ce que je fais dans mon terrier. En fait, c'est pour la hibernation. Comment est-ce qu'il... Le livre est juste magnifique. Voilà, comment est-ce qu'il prépare son petit terrier avec des feuilles et puis des pommes de pin. Il va chercher les petits branchages, etc., etc. Bref, je vous fais pas toute l'histoire, mais voilà, il y a un petit, en plus, c'est un petit ours qu'on peut faire bouger comme ça. Lulu, tu me regardes. Il regarde. Mon chat. Bref, voilà, trop choupi. Voilà, elle nous l'a offert la semaine dernière. Et j'adore quoi. Et puis alors une teneur particulière puisque vu les circonstances et la période et où elle a acheté le... Mon amour, t'étais pas là toi. Où est-ce qu'elle a acheté le livre? Bah voilà, c'est un petit coup de cœur vraiment lecture. En plus il est donc très facile à lire pour les rituels d'avant sieste ou d'avant coucher du soir puisque... on essaie de faire ça, lire un livre à chaque fois juste avant le rituel, donc il faut que ce soit un truc assez rapide hein, parce que au bout de 2 minutes il regarde plus le livre, donc on y va progressivement hein. Il a qui 5 mois c'est Lilou. Un autre livre, alors là ça sera pour quand il sera un peu plus grand, mais je voulais absolument vous le présenter. Le livre s'appelle Quand tu seras grand et c'est Lucie qui nous l'a offert. Et elle avait acheté ce livre-là pour son fils qui est vraiment magnifique. Alors je vous préviens, si vous êtes un petit peu émotive ou émotif, vous allez pleurer en le lisant. Mais voilà, non seulement il est magnifique, en plus ça m'a fait la première page de couverture. Hein? J'ai choumi un petit peu quand j'ai vu ça. Allez-le. Et voilà, il est magnifique et en fait c'est... j'ai pas envie de tout vous lire parce qu'il y a quand même l'effet de surprise. Ah, qu'on peut parler de ça. En fait, c'est bien résumé à la fin, c'est une déclaration d'amour d'un parent à un enfant, à son enfant. Et donc, sur la 4e de couverture, quand même, je vais vous lire. Quand je te regarde et que tu me regardes, je me demande quelle personne merveilleuse tu seras. Et en fait, la personne, donc le parent, explique un petit peu ce qu'elle projette sur son fils. Enfin, c'est pas une projection parce que ça, c'est un petit peu négatif. Non, c'est toutes les possibilités que son fils ou sa fille, parce que pour le coup, c'est unisexe. Hein. De temps en temps, on voit des petites filles, de temps en temps, on voit des petits garçons. Voilà, ça change. Les illustrations sont magnifiques, l'histoire est extrêmement touchante. Et voilà. Donc, merci Lucie et merci Laurence pour ces 2 livres que je recommande. Voilà, c'est ma petite recommandation livre de jeunesse pour cette semaine. J'en profite que je suis sur le coin bibliothèque pour vous montrer un petit cadeau qu'on a eu de la part d'une amie à moi aussi. Oh là là, on est trop gâtés. On est trop gâtés. On est trop gâtés. Que j'ai installé du coup au-dessus du petit coin livre. Je vous montre ça de suite. Ça se situe ici. C'est le prénom de Louis fait en tricotin par les petits bonheurs de Mani. Les petits bonheurs de Mani, je vous en ai déjà parlé. Celle qui m'a fait ma petite couronne là, fleurs séchées et... petit cœur, 3 petits cœurs du coup pour symboliser notre famille. Et je vous ai fait aussi gagner un concours, une grande couronne qui s'appelait, où il y avait écrit We Are Family, avec des fleurs séchées. Elle est dans mon entrée. Et en fait, initialement, les petits bonheurs Mani, elle avait commencé en faisant des petits tricotins comme ça avec les prénoms donc à personnaliser, couleurs et prénoms de votre enfant. Et je trouve que c'est trop chou sur mon petit coin bibliothèque là. Ça allait trop bien, surtout qu'il manquait pas mal de choses. Voilà, trop magnifique. Donc merci ma copine Amandine qui nous l'a offert et merci Manila pour ton travail. C'est vraiment superbe.